monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette petite carte. Je sais pas, c'est comme une petite boîte surprise. Je sais pas comment l'appeler, j'ai pas encore décidé. Vous me direz aussi. J'avais vu un Instagram des die pour faire ça, mais j'ai décidé d'essayer de la faire moi-même. Et c'est ça, sans die. Et c'est ça que je vous partage aujourd'hui. Alors, on va avoir besoin des deux rectangles de 14 x 16 cm pliés sur la longueur à 1 cm, 6, 9 et 14 cm. Alors, je vais commencer par ça. Attention, si vous utilisez les papiers à motif, les 16 cm, c'est la hauteur. Alors ici, moi, il me semble que je me suis trompée et j'ai dû redécouper mes petits papiers parce que les cœurs sont dans le mauvais sens, mais j'ai réussi à les redécouper. Ici, c'est bon, j'ai repris, heureusement que j'avais 2 pages et là, c'était dans le bon sens. Alors, une fois qu'on a les découpes, on va faire les plis. Et là, c'est important aussi, en fait, je me suis trompée, mais je vais finir par utiliser l'autre côté, finalement, de mes découpes. Alors, regardez aussi que vous soyez dans le bon sens, parce que le premier pli, le plus petit, à 1 cm, c'est le pli du bas. Alors, faites attention que votre papier soit bien positionné. Le premier, c'est les plis du bas. Alors moi, je l'ai fait ici derrière, j'ai pas fait attention au motif et en fait, mes cœurs, ils étaient à l'envers. Mais bon, finalement, de toute façon, j'ai pas utilisé les cœurs et vous allez voir, en fait, après, j'ai changé la couleur parce que ça allait pas trop mon papier avec le tamponnage que j'ai fait. Mais bon, la façon de faire la petite carte, bien sûr que ça reste la même. Alors, j'ai fait mes plis. 1 cm, après à 6, après 9, il me semble, et après 14. Et il faut faire avec les deux rectangles, on va faire exactement les mêmes plis. Là, si mes centimètres, si ma mesure tombe un tout petit peu avant ou après, bah, je m'arrange pour venir à la rainure la plus proche. Mais je dois m'assurer que j'ai fait exactement la même chose pour les deux rectangles. Comme ça, on aura exactement les mêmes mesures pour les deux. C'est une carte, je trouve, assez facile. Il faut faire attention au moment de l'assembler et surtout ça, je vous dis, attention aux motifs quand on utilise les motifs. Oui, là, regardez, je l'ai dans le mauvais sens. Mais l'avantage, c'est qu'après, j'ai décidé d'utiliser l'autre côté, en fait. Et comme ça, il n'y avait pas de problème parce qu'il n'y a pas de sens pour les motifs. On va plier. Et on va former, là je vous montre à peu près, on fera après, mais comment on va former notre petite boîte. On va mettre du scotch, je vais mettre du double face déjà sur la partie basse, sur la façade de la partie basse qu'on va utiliser. Et après, on va arrêter là parce qu'on doit, si on veut tamponner le petit message, on doit les tamponner avant. Alors, je laisse ça de côté pour l'instant parce qu'on va maintenant s'occuper de la partie interne. Et là, on fait un rectangle de 10 fois, je vois même pas trop, je pense que c'est 10 fois 15 pour faire notre petit message. De toute façon, les dimensions, je vais le laisser dans la barre de description. On va décider de tamponner sur cette partie de la carte, mais attention, je vous conseille de ne rien tamponner à 3 cm du bas ni à 2 cm du haut. Vous allez comprendre mieux après, mais là le bas, on va pas le voir. Alors si on écrit quelque chose là, il va être caché
Et en haut, ça se voit quand la carte elle est fermée. Alors, c'est pas très intéressant non plus de tamponner quelque chose là, sauf si vous voulez spécifiquement qu'on lise quelque chose là. C'est après à vous de voir comment vous voulez mettre les messages sur la carte. Mais moi, j'ai rien mis. J'essaye de démarquer à peu près la zone où je veux tamponner. Alors, déjà, je vais jouer et en fait, j'ai eu un problème avec la vidéo. Ma vidéo, elle s'est coupée en tant que je faisais le tamponnage. Je pense que je vais faire une vidéo spécifique pour vous montrer ça. Je suis venue tamponner avec les aquamarqueurs et je pense que j'ai fait ça déjà et les feutres aquarelles. J'ai essayé selon moi, mais finalement, vous verrez que les couleurs, elles correspondaient pas du tout. Selon moi, je voulais un peu de rose, un peu pâle, comme les cœurs. Mais finalement, j'ai mis un rose un peu plus foncé et c'est pour ça que j'ai décidé après d'échanger mon papier. Et regardez là, j'ai tamponné déjà. Je suis désolée, j'ai perdu ces morceaux de vidéo, mais simplement je suis venue colorier le tampon avec les feutres aquamarqueurs, différentes couleurs, j'ai pris 3 couleurs. Et après, avec le vaporisateur, je mets 2-3 coups de vaporisateur et je viens tamponner. Si j'aime pas trop, je remets un peu de couleur et je reviens tamponner et c'est du papier aquarelle. Ça c'est important, j'ai pris du papier aquarelle. Et ça donne un effet assez joli, comme si on avait colorié un peu à la main. Et en fait, pas du tout, c'est un tampon. Vous pouvez faire ça avec tous vos tampons à surface un peu plate. Mais je vais faire une vidéo à part spécifiquement sur cette technique que j'aime beaucoup, beaucoup. Là, je fais sécher. Et là, pour moi, ça va être la façade de mon message, ce qu'on va voir quand on ouvre la carte. Mais pour cette petite carte, on peut aussi décorer la partie derrière. Regardez, là, les couleurs, je trouve que ça allait pas du tout. Alors, finalement, j'ai décidé de prendre un papier un peu plus vert pour faire un peu de contraste. Parce que là, pour moi, c'était pas beau. Les couleurs, elles étaient un peu trop foncées. Et pour la partie arrière, regardez, avec les mêmes feutres aquarelles et le même outil de tamponnage, je viens simplement sur la plaque directement mettre les couleurs. Je prends la couleur plus claire d'abord, après une plus foncée et après celle-là, on voit qu'elle est beaucoup plus foncée. Je mets un peu d'eau avec le vaporisateur, je mélange un peu, je laisse que ça se mélange tout seul, là comme ça. Et je viens tapoter la partie arrière de mon papier. Ça marche tout le temps et j'aime beaucoup ces effets un peu pas contrôlés du tout. Je nettoie, je viens sécher ça. Parce que je suis impatiente, on peut laisser sécher naturellement. Et je vais venir tamponner aussi un petit message. J'ai utilisé pour celle-là cette planche XL, aussi la planche Force et Courage, il me semble, la planche pour toi. Je vous laisserai tout ça sur la barre de description aussi. J'utilise le rhodoïde pour bien pouvoir placer mon tampon et pas tacher ma carte. Après, quand je suis sûre du positionnement, je l'enlève et je tamponne. Le premier tamponnage, mes encreurs sont assez secs. Alors, je fais 2-3 fois jusqu'à que je sois satisfaite. C'est l'avantage de ces outils-là qu'on peut venir plusieurs fois jusqu'à qu'on soit satisfait du tamponnage. Là, je suis venue même une 3e fois. À la caméra, ça se voit pas trop. Mais je voulais vraiment quelque chose de vraiment parfait. De l'autre côté, regardez comme c'est joli. L'effet aquarelle, très facilement réalisé. La même chose, je mets mon rhodoïde. Je m'assure que ce soit propre parce que s'il est taché, je vais venir tacher ma carte, c'est pas l'idée. Avec ce rhodoïde, je peux placer tranquillement parce que moi, des fois,
Mes tampons, ils restent sur mon bureau. Ils n'ont pas nécessairement été nettoyés et ça m'est arrivé déjà d'abîmer une carte en positionnant les tampons qui n'étaient pas propres. Alors ça, j'ai appris déjà de mes erreurs. Et ça vient de la planche Force et Courage. Je trouve ce message très joli. Laisse ta lumière briller. Et on va tamponner ça. La même chose, plusieurs fois si on a besoin. Alors, je retamponne. Là, j'ai accéléré un tout petit peu parce que là, j'enlève les mots. S'il y a 2 mots que je trouve qui sont déjà bien, je les enlève et je retamponne encore jusqu'à que ce soit bien foncé, bien rempli comme je veux. Et après, on va tamponner aussi la façade de la petite boîte. Là, j'ai mes 2 côtés du message, j'aime beaucoup. Et là, regardez, j'ai changé pour un vert. Je préfère, c'est un vert gris. Je trouve que c'est beaucoup plus joli avec ce rose. Et là, on peut tamponner. Rappelez-vous que le côté, le pli à 1 cm, c'est toujours vers le bas quand on va tamponner. Et je vais faire 2 lignes de tamponnage. Et pour ça, j'ai utilisé la planche pour toi et la planche amitié. Désolée ma tête, mais je dois bien placer les tampons. J'ai mis pour toi mon ami. Rappelez-vous que ces tampons, on peut les assembler comme on veut. Alors, il y a des tonnes de possibilités pour tamponner des messages. Soyez créatifs. C'est ce que j'adore le plus de ces tampons. C'est qu'on peut vraiment, c'est une quantité, je pense, presque illimitée de combinaisons possibles. J'ai préparé une liste, des documents PDF que vous pouvez aussi consulter pour voir quelques-unes des combinaisons. Mais comme je vous dis, je suis sûre que vous pouvez encore en rajouter. Alors là, c'est bon, on est prêt pour assembler cette petite carte qui va se présenter comme ça. Et derrière, la même chose, la petite boîte qui va se fermer. Sauf que oui, c'est vrai, on doit d'abord découper en haut un petit bout. J'essaie de centrer, moi je le fais à l'œil. Vous pouvez prendre les mesures simplement pour être sûr que vous découpez exactement. Moi je fais toujours un peu à l'œil. Mais l'idée, il me semble que il faut enlever 2 cm, faire une encoche à 2 cm de chaque côté. Et on va couper. Moi j'ai coupé un peu à droite, en fait c'est à gauche. Vraiment, j'ai essayé. J'étais un peu maladroite aujourd'hui. Mais bon, j'avais jamais fait cette carte. Comme je vous dis, je l'ai vue sur Instagram avec des die. Je me suis dit, ça doit pas être très compliqué. C'est pas ça qu'il faut couper. C'est l'intérieur qu'il faut couper. J'étais prête à faire une bêtise. C'est l'intérieur. Et on va rester avec 2 petites languettes extérieures. Et là, je viens de couper, en fait, correctement. Pour laisser glisser le papier. Notre petit message. C'est ça qu'on fait en fait. On fait une petite place pour qu'on puisse venir glisser le papier aquarelle. Et là, je prends exactement la même mesure pour la partie arrière de ma petite boîte. Je fais exactement la même chose. Et après ça, on pourra sans problème assembler cette petite boîte. Je découpe la partie intérieure et je reste avec mes 2 petites languettes.
Et là, c'est bon, on va assembler. Alors, attention. Ah oui, c'est vrai, j'avais pour vous dire où on devait tamponner. Je vais effacer toutes les marques que j'avais faites pour coller mon message. Mais d'abord, je vais mettre un tout petit peu de double face sur mes languettes pour que tout soit prêt et on puisse fermer tout ça. Vous pouvez le faire aussi avec de la colle, mais là, je trouve que le double face, c'est assez utile parce qu'on a un résultat tout de suite. Mais sinon, moi, je suis un peu impatiente. Mais sinon, avec un peu de colle, il faudra attendre un tout petit peu, mais ça va marcher également. Une fois que vous aurez compris le système, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez tamponner même la petite boîte. Vous pouvez faire des effets avec des pochoirs. Ou c'est à chacun d'être créatif avec cette petite boîte. Je viens alors, la façade, la partie devant de la boîte. Qui va être pliée comme ça. Il faut qu'on colle notre message. Alors, faites attention dans quel sens on doit le coller. Là, moi-même, j'essaie de ne pas me tromper. Alors, en fait, si je mets ma façade face à moi, je dois coller la partie arrière, comme on peut voir ici. Parce que moi, pour moi, Tendre Bisou, reste en arrière. Et là, je centre par rapport à mes encoches. Et sur ces plis de 1 cm, je viens coller mon petit message. Je pense que j'explique très mal, mais j'espère que les images vous aident plus que mon explication. Je suis désolée. Alors, je viens coller. Là, c'est mon mari qui se rapproche. Excusez-moi. Et la maison fait beaucoup de bruit. Alors, on va faire la même chose. On va coller le deuxième pli, si je peux dire comme ça. Et c'est comme une couture. Voilà, on se guide par les motifs. C'est facile. On va enfermer mon petit message entre les deux plis. J'essaie de vous montrer comment c'est plus facile de coller, mais je ne sais pas vraiment. Et là, il faut que ce soit exactement un pli sur le deuxième pli. Désolée, ma tête. Cache tout, mais en fait, là, j'ai collé et j'ai enfermé le petit message entre les deux plis de 1 cm. Regardez ce qu'on a pour l'instant. Là, le message, il est collé. Et après, on n'a que à coller les petites languettes entre elles. Et ça va nous former la petite boîte. Et nous montre le petit message. Alors ici, simplement, on vient coller une languette avec l'autre. On s'aide un peu avec les plis, justement. Et on peut faire la deuxième. Et la carte, elle est finie. Après, il faut travailler un tout petit peu le système pour que la carte, elle travaille comme on veut qu'elle travaille. Mais regardez, c'est marrant. Le petit message, il sort. Là, j'essaie de travailler un peu avec mes plis. Bien plier un peu partout. Et la travailler un peu. Regardez, là, le message, il est caché. La carte, elle se présente comme ça. Elle va être envoyée comme ça à plat.
Et après, on peut faire ressortir le petit message en tirant ou en descendant la petite boîte. Et on peut la laisser en exposition comme ça, parce que comme c'est sûr, il faut la laisser un peu travailler, comme je vous dis. Mais après, elle reste en exposition comme ça. Je trouve ça mignon. Je trouve ça différent. J'ai bien aimé cette idée de petite boîte. Vous pouvez aussi envoyer la carte avec un clip pour aider à que si vous sentez que ça monte trop la boîte, là la mienne ça marche, mais j'ai fait une deuxième où ça montait un tout petit peu trop. Alors pour essayer de fixer un peu le message, c'est à vous de voir, hein, mais je trouve que le système il est intéressant. Alors, cette carte, les dimensions que je vous donne, vous pouvez bien sûr les changer, mais elle va rentrer dans une enveloppe de 16 cm x 16 cm. Je trouve ces enveloppes chez Action. Et sinon, je pense que j'ai une vidéo aussi pour faire des enveloppes sur mesure. Alors, vous pouvez aussi utiliser ça. Mais on peut aussi éventuellement ajuster les dimensions pour faire la carte plus petite, pour la faire rentrer dans une enveloppe plus petite. Regardez là, c'est ça que je vous dis. On peut éventuellement sur le côté mettre un clip. Si on veut la laisser en exposition, c'est à vous de voir tout ça. Je vous laisse avec l'idée. Ici, j'ai fait l'effet que je vous ai montré sur la dernière vidéo pour les enveloppes. Et là, regardez, elle rentre parfaitement. J'ai aussi tamponné sur l'enveloppe. Je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous essayerez cette idée. Peut-être que j'ai pas très bien expliqué, mais je pense que les images aident beaucoup. Et il faut essayer. C'est pas très compliqué, je vous promets. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Merci pour tous les commentaires et les petits cadeaux que je reçois. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Je serai en vacances. Mais je vous laisse des gros bisous. Ciao, ciao. Merci. À la prochaine.